On vous l'a dit en début de ce programme, nous marquons un arrêt pour ce qui est de l'instant de l'analyse pour parler d'un phénomène de société, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Le phénomène existe bel et bien. Certains l'appellent la promotion canapé. Que pensez-vous de la promotion canapé? Les causes et ses conséquences. Je commence par Pierre Blériot-Niemek. Qu'entend-on par promotion canapé et quelles peuvent en être les causes? Oui, parfait. Ici, le canapé, c'est un lieu, c'est un meuble dans un domicile ou dans un bureau qui est souvent une sorte de reposoir. Mais dans les bureaux, le canapé est le lieu où le chef, le propriétaire du bureau peut s'affaler de temps en temps, soit pour recevoir ses invités, les usagers, soit pour se reposer. Le canapé remplacerait donc, entre guillemets, dans notre mentalité, une sorte de lit. Et le lit, bien évidemment, c'est pour toutes sortes d'activités. Quand on parle de promotion canapé, on a en idée ces employés qui obtiennent leur évolution dans la société en ayant des rapports sexuels avec leur chef. Ces derniers étant capables d'accompagner la progression de leurs victimes, si on peut le dire. Mais quelquefois, ce n'est pas des victimes, c'est des gens qui offrent leurs services. Plus jeune, nous voyons certaines femmes qui allaient dans certaines entreprises. Déjà, avant promotion canapé, il y a le recrutement canapé. C'est-à-dire, vous arrivez dans une entreprise, vous trouvez un chef ou un recruteur qui vous fait passer à tabac avant de vous recruter. Ça commence donc par là. On vous recrute par le canapé, vous progressez par le canapé. Il y a des femmes qui le faisaient. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Il n'y a pas que les femmes qu'on met au canapé. Ah bon? Oui, parce qu'il faut le clarifier au niveau de la définition. On met aussi qui au canapé? Les hommes aussi passent au canapé. Les hommes vont aussi avec certains hommes? Oui, il y a des gens qui ne distinguent pas. Toi, tu viens, tu passes au canapé, que tu sois de sexe masculin ou de sexe féminin, tu passes au canapé, soit pour être recruté, soit pour évoluer. Vous demandiez les causes. La principale cause, c'est une morale débridée. La promotion du sans effort, du moindre effort. Il y a des gens qui estiment que leur corps peut servir d'instrument d'évolution. Ils n'ont pas besoin de faire tous les efforts que les autres font. D'ailleurs, ils estiment que si les autres ont pris... Une femme me disait que si les autres ont pris l'avantage avec la tête, elle prend l'avantage avec les fesses. Oh là là. Donc, elle est brutale. Oui, elle m'a dit ça comme ça. De manière froide. Oui, que si les autres ont l'avantage avec la tête, elle a l'avantage avec la fesse. Donc, qui estime que ce que la tête peut faire, la fesse peut le faire. Incroyable. Voilà, donc c'est une logique du moindre effort. De la vente de soi-même pour l'évolution. La promotion canapé, je conclue là-dessus, ne regarde pas que les emplois. Elle va jusque dans les établissements scolaires. Il y a des élèves, filles surtout, qui évoluent de la 6e en 3e en livrant leur service sexuel aux professeurs, aux différents professeurs, professeur principal en tête, le professeur de sport, parce que lui peut te donner directement 18 sur 20. Et c'est lui qui assure souvent le TM, ainsi de suite. Donc, elles font ça jusqu'en 3e où le BPC vient donc te dire que bon, moi je ne connais pas les notes sexuellement transmissibles. Et je disais souvent à mes élèves en terminale, quand une fille proposait ses services, je lui disais, bon, c'est attrayant. Sauf que moi, je vais te dire la vérité. Je peux te donner 14 en philo, en classe. Qui va t'assurer les mêmes 14 au bac? Moi, je ne serai plus là-bas. Et la seule condition pour aller à l'université, c'est d'avoir le bac. Et il y a des élèves tellement idiotes qu'en première ou en terminale, se livrent aux professeurs qui ne peuvent leur donner que la note de classe qui n'influence nullement. Et certains professeurs pervers inventent même une histoire. Ils leur disent que tu sais que les notes qu'on vous donne là, lors des délibérations, on regarde... On en tient compte. On en tient compte, donc. Vous voyez.
Donc, il y a des requins comme ça. Merci beaucoup. Hein. Merci pour ce brillant exercice fait par Pierre Blériot-Niemek. On va passer la parole au docteur Oleme. Docteur Oleme, nous parlons, on peut sourire, on peut même en rire, mais c'est un véritable phénomène de société. On a la nette impression que pour le cas du Cameroun, il a gagné en ampleur, hein. Il a gagné en intensité. Elles sont nombreuses, ces femmes, pour se limiter d'abord qu'au cas des femmes, et qui nous regardent en ce moment, elles regardent l'émission, au moment où nous sommes en train de parler, elles regardent l'émission, qui sont passées par des promotions canapé, soit pour être recrutées, soit pour maintenant avoir de la sanction au niveau de l'entreprise. Blériot a donné certaines causes. Et si vous n'avez pas d'autres causes, on peut attaquer les conséquences. Quelles peuvent en être les conséquences de cette manière de fonctionner en société? Bon, ben, les conséquences, la femme qui se livre à une promotion canapé ne pourra rien fournir au niveau du service. Elle n'apportera rien comme rendement au niveau du service parce qu'elle sait qu'elle ne méritait pas, elle ne mérite pas d'être là où elle est. Donc, voilà déjà une conséquence où on a un agent qui n'apporte rien et qui... Une employée presque inutile. Inutile, et qui perturbe, n'est-ce pas, la structure, la structure même d'ailleurs, parce que ses collaborateurs ou collaboratrices, n'est-ce pas, vont toujours se plaindre régulièrement. Elle est là, elle n'a pas de niveau, elle ne fait rien et tout ça. Et comme le patron, le boss ou le chef, n'est-ce pas, lui soutient, il sait que bon, voilà. Les autres qui certainement ont résisté, elle est à la merci du chef, donc elle ne pourra fournir aucun effort. Donc c'est déjà un handicap. Au niveau également même de sa famille, qu'est-ce qu'elle va produire comme femme? Qu'est-ce qu'elle va donner comme conseil, n'est-ce pas, à ses enfants si demain elle a des enfants? Parce que c'est des personnes qui également se retrouvent mariées quelque part, et le mari est à la maison ou bien le mari est dans son service de l'autre côté, et elle est également à la merci, n'est-ce pas, d'un individu dans un service quelconque comme ça. C'est une saleté, elle devient pour moi une saleté, une souillure. Tout à fait. Une souillure, n'est-ce pas? Et c'est dommage, parce que la femme, c'est un être humain qui c'est la mère de l'humanité. Donc c'est quelqu'un qui doit être d'abord mentalement forte. Quand un homme voit une femme, l'homme doit comprendre que oui, ici, là, c'est quelqu'un qui est placé devant moi. Pas facile à aborder. Pas facile. La femme ne doit pas aller, n'est-ce pas, avec un homme parce que je t'offre, n'est-ce pas, cette clé de voiture. Non, non, c'est pas possible. Je t'offre mon corps. Je t'offre mon corps. En retour, tu m'offres une promotion en entreprise. Non, non, c'est pas possible. C'est une marchandise, la femme? Non, c'est pas une marchandise. Et on ne va pas avec la femme dans un lieu public. Le bureau même si vous n'êtes pas propriétaire, n'est-ce pas, d'une société, d'une structure, vous êtes, par exemple, fonctionnaire, prenons le cas. Oui, vous vous dites, je suis fonctionnaire, je suis directeur, n'est-ce pas, de tel département. Non, vous souillez, n'est-ce pas, votre département. En quoi faisant? En utilisant, n'est-ce pas, ce bureau, n'est-ce pas, pour... donc des attitudes balthazariennes. Balthazariennes, oui. Vous souillez, n'est-ce pas? pas, vous êtes de ceux qui pensent qu'on ne doit pas faire ces choses-là au bureau. On ne fait pas ça au bureau. Ah bon? On ne fait pas ça au bureau. Pourquoi? Ça suit au bureau. Ça suit au bureau. Comment ça? Oui, ça suit le bureau, moi je le dis, parce que le bureau est sacré. Oui, le bureau est sacré. Et ce que vous avez fait là est sale? C'est sale. Oui, c'est sale. Donc l'amour n'est pas bien. L'amour est bien quand on le fait, n'est-ce pas, dans un hôtel, dans une maison. Le bureau est fait, n'est-ce pas, pour recevoir, n'est-ce pas, les usagers. Prenons le cas de nous, les médecins. Nous sommes là, nous avons cette, je peux dire, l'attitude, n'est-ce pas, de par la fonction, de voir l'attitude, n'est-ce pas, des malades. Et tout ça. Vous voyez? Mais ce n'est pas indiqué d'ailleurs, de faire d'ailleurs le toucher qui maintenant, n'est-ce pas, ne passe plus. On ne fait plus, on ne touche plus, il n'y a plus d'attouchement, n'est-ce pas, sur les corps des patients, des patientes, ce n'est pas possible. Et pouvoir donc maintenant, n'est-ce pas, demander, n'est-ce pas, à sa collaboratrice, infirmière, sage-femme et tout ça, de sortir, fermer le bureau, parce que je reçois une dame. Non, c'est pas possible. C'est souiller mon bureau.
Oui, c'est souiller d'ailleurs tout le service. Peut-être vous êtes un bon docteur. C'est mais ce qui il y devait a être également fait. des médecins qui nous regardent là. Oui. Parce qu'il est dentiste. Oui. Vous allez, parce que vous avez mal à la dent, et dit, madame, montez sur la table. On ne profite pas d'une patiente. Alors que la dame est venue à la Oui, mal à la dent. c'est des profiteurs. La dame a mal à la dent, elle fait quoi sur la table? Et c'est des profiteurs d'ailleurs. Madame, déshabillez-vous. Oui, on ne fait pas ça. Est-ce que quand on a mal à la dent, on doit d'abord regarder là-bas en bas? Non, non, c'est pas possible. Même quand on a même également, n'est-ce pas, des problèmes pelviens, hein, urogénitaux, là, non, on n'a pas besoin de toucher. Oui, la médecine a évolué. Tout à fait. Oui. Donc, Pourquoi pour les est-ce qu'on va- médecins qui continuent à toucher, à malaxer les femmes n'importe comment, Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ah bon? C'est pas sérieux. C'est Vous venez nous donner une information C'est une capitale, information hein? que je donne. C'est pas sérieux. La Donc, patiente qui madame, arrive- si vous allez maintenant encore à l'hôpital et le médecin commence à vous malaxer n'importe comment au niveau du Pays-Bas, sachez que c'est un médecin dangereux. Oui, c'est un profiteur. Il est en train de vous jeter. La femme peut avoir un problème précis, hein, au niveau vaginal et solliciter maintenant que est-ce que vous pouvez observer? Oui, Vous observez sans toucher. oui, bien sûr. Et il y a certains Il y a des dispositions. Il y a des dispositions, n'est-ce pas, pour le les faire. femmes se souffrent dans les hôpitaux. Oui, elles souffrent énormément. Donc vous êtes en train de dénoncer vos collègues. Oui, je dénonce. Donc, ça fait que les problèmes de l'histoire de promotion canapé, la femme qui le fait, elle se souille, elle n'a plus de valeur d'ailleurs devant ce monsieur-là, qui le fait. Tout à fait. Ça, c'est clair. C'est comme Bléau allez parlait chuter. des hommes également. Bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, je ne sais pas comment. Je n'ai même jamais compris ça, donc c'est même un autre sujet. Voilà. Les hommes qui passent aussi C'est par un des autre promotions sujet que canapé. je ne sais pas comment m'exprimer même à ce sujet. Je ne sais pas. Donc voilà. Bon, pour l'autre aspect là, le docteur lui, il ne sait même quoi Je ne dire. sais même pas Il a comment- préféré parler des femmes. Oui, Mais bon. pour les Tellement hommes là. c'est surréaliste. Alors, je dois dire, hein, Rodrigue, je regardais une vidéo hier soir. Quelque part, le sujet de ce matin a aussi eu une grosse inspiration, entre guillemets, de cette vidéo. où C'était une jeune dame, très jolie, qui faisait un témoignage. Et elle disait qu'elle a eu son ascension sociale en passant par la promotion canapé. Elle disait qu'elle est allée dans une très grande entreprise pour avoir de l'emploi. Elle a obtenu cet emploi, mais son patron a commencé à coucher avec elle. Et elle était en train de dire que elle l'a fait avec son patron, naturellement, à plusieurs reprises. C'est de cette manière-là qu'elle a commencé à gravir les échelons au niveau de cette entreprise-là. Elle disait que sur le plan financier, elle n'est pas dans le besoin. Elle a de l'argent. Mais elle disait que pour ce patron-là, ils ne se sont pas simplement limités à avoir des rapports intimes. Le patron lui a filé une maladie. Ce n'était même plus seulement au niveau de la maladie. C'était déjà devenu autre chose. En réalité, beaucoup de contraintes au niveau de sa vie. Et elle voulait donner le conseil à ses sœurs, à ses petites sœurs, parce qu'elle disait qu'elle avait 36 ans. Elle disait qu'elle ne voulait pas de conseil. Elle veut juste attirer l'attention des femmes pour ne pas se livrer à la promotion canapé. Et elle disait, elle était presque en larmes, que la promotion canapé a gâché sa vie. Je vous passe la parole, Rodrigue. Oui. C'est la particularité de cette émission Espace Miné, c'est que Espace Miné pose des problèmes qui touchent à la vie de notre société de manière profonde. Il s'agit donc des familles, il s'agit de l'administration, il s'agit vraiment de toute la société. C'est la particularité vraiment de Espace Miné. Parce que ceux qui ne prennent pas au sérieux les conséquences de ce type de pratique peuvent estimer que, mais pas fait ici, c'est un manque d'inspiration ou quoi, promotion canapé, pourquoi il faut en parler? Pourtant, nous devons le faire. Il faut effectivement en parler. Si Blériot a si bien présenté les causes, parce qu'il faut dire que au plan moral,
la société est globalement malade. Parce que vous trouverez que ce soit les élèves des lycées et autres, qui vont faire des avances à leurs professeurs pour obtenir des points, allez questionner le type de famille d'où viennent ces enfants-là. Si vous voyez des jeunes dames aujourd'hui dans des compagnies bizarres, dans des discours bizarres, allez un peu écouter leurs parents, vous verrez forcément une maman ou un papa qui rappelle à l'enfant chaque matin qu'à ton âge, j'avais déjà construit ma première maison, à ton âge, j'avais déjà fait ci, les enfants de ton âge font ça, et l'enfant se retrouve dans cette déjà pression. l'école de mes petits frères. Bien entendu. Et ce que ces parents oublient souvent de dire, c'est que à l'époque, peut-être que la vie garantissait un certain nombre d'opportunités par la méritocratie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le coût de la vie était comment? Est-ce que c'est tout le monde qui pouvait acheter un terrain? Est-ce que c'est tout le monde qui pouvait facilement se marier? Est-ce que c'est tout le monde qui pouvait facilement accéder à un emploi? Bref, c'est un peu ça le problème au plan moral. Mais maintenant, au niveau des conséquences, parfait, ici, nous voyons les conséquences partout. Nous avons tous un téléphone Android. Rien qu'au niveau de l'administration, vous voyez même des affrontements entre personnalités. Oui. Deux directeurs qui s'affrontent. C'est-à-dire, vous voyez un directeur général d'une société qui parle à son ministre de tutelle n'importe comment. Mais vous vous demandez que ce monsieur, il compte très exactement sur quoi? Et puis, rien ne lui arrive. Il est là. Il dit que le même président qui vous a nommé, c'est le même qui m'a nommé. Le même décret. Voilà, vous sentez que ce soit un affrontement des réseaux. Et dans ces réseaux-là, qu'est-ce qui se passe? Quel est le prix à payer pour se faire coopter par le réseau? Pour être le bébé chéri d'un réseau, se faire défendre par le réseau? Quel est le prix à payer? Dieu seul sait. Alors, des entreprises publiques aujourd'hui, vous avez des gens qui ne veulent même pas humer l'odeur de la contradiction ou de la critique. Parce que des gens qui se livrent à ce genre de bêtises sont pour la plupart fondamentalement des incompétents. Et quand il y a la compétence à côté de lui, ça le gêne tellement qu'il se dit que vous allez simplement ravir sa vedette. Vous allez prendre sa place. Ou faire de l'ombre. Et il faut tout de suite que vous soyez écarté. On parle des conséquences. Regardez dans les entreprises, la plupart des employés qui bavardent un peu trop à gauche et à droite, dans toutes les oreilles, ils amènent des nouvelles par-ci, partent avec les nouvelles par-là, ils sont accusés de commérage et autres. Si vous fouillez bien, vous trouverez qu'ils ne comptent sur rien d'autre que sur ce type de rôle. Vous allez chuter. Ça veut dire faire du commérage à gauche et à droite, faire en sorte qu'on élimine tel, faire en sorte qu'on licencie tel autre. Vous verrez dans une entreprise une dame qui est d'une arrogance inouïe. Elle parle à tout le monde n'importe comment. Le service où elle est censée recevoir des gens est devenu un peu comme sa cuisine. Parce qu'elle- où elle libère toutes les mauvaises énergies liées à ses humeurs. Parce qu'elle fait Voilà. confiance à son postérieur. La plupart, souvent les secrétaires. C'est-à-dire que vous êtes venu voir le patron. Madame, il ne vous connaît pas. Pour les Je demande secrétaires, seulement alors, à voir le c'est patron. grave. Mais on va vous demander tout jusqu'à l'acte de naissance de votre quatrième grand-père. Mais est-ce que nous avons un problème particulier? Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Mais vous trouverez que c'est une seconde épouse pour le patron. Ou alors c'est un troisième bureau pour le patron. C'est tout ça qui sème le pays, justement dans le climat administratif, souvent délétère et beaucoup trop compliqué que nous observons, Très bien. souvent en sollicitant des services ça et là. Merci Rodrigue. Rosine, j'ai voulu que vous suiviez comment les hommes Heureusement qu'il y a une parlent. dame. Heureusement donc qu'il y a donc une dame sur ce plateau. Les dames ont été tellement accusées. Alors, en parlant des conséquences des promotions canapé, je pense que le docteur commençait à le relever. Lorsque vous êtes une dame qui a eu son recrutement ou bien la promotion en entreprise en ayant des rapports intimes avec un patron ou même certains de ses chefs hiérarchiques, parce que Rosine, d'autres ne se limitent même pas à un seul chef. Dans certaines entreprises, vous allez trouver une race de femmes.
Elle est partie avec presque tous les chefs de cette entreprise, presque tous. C'est-à-dire, s'il y a 10 chefs, elle est passée à tabac par tous les 10 chefs. Quand vous êtes comme ça en entreprise, est-ce que vous pouvez encore être respecté? L'image de la femme qui a fait cela en entreprise n'est-elle pas traînée dans la boue? Parfait. Je le dis toujours sur ce plateau. Et je le dis toujours dans mon émission Women's Life. La femme, c'est un temple sacré. Et la plupart des personnes qui regardent l'émission disent « je suis anti-féministe ». Pourtant, je présente une émission d'homme. Non. Il faudrait dire la vérité aux femmes. La femme doit déjà se respecter. Ça, c'est d'un. De deux, la femme, quand elle se regarde face à un homme, elle doit se donner de la valeur. Vous savez, dans les entreprises, les femmes se disent « mon corps, c'est le passe-tout. À travers mon corps, je peux atteindre telle chose. » Mais elles oublient que nous sommes chosifiés par les hommes. Je prends un exemple. Vous voyez une dame, elle est dans le besoin. Elle a ses deux mains, elle a ses deux pieds, elle a sa tête, elle a une matière grise. Elle peut bien mener une action au travers de sa tête, mais elle se dit non, j'ai un corps. J'ai un postérieur. Je peux le livrer et j'obtiens ce que je veux. Ça, c'est quelque chose que les femmes devraient éviter. La femme doit obtenir avec son effort. Tu travailles et tu obtiens. Et tu es fier de l'utiliser. Parfois, ici, vous allez voir des femmes dans les entreprises, elles roulent dans une grosse voiture. Elle ne sait déjà pas comment on l'entretient. Elle nague les gens avec. Elle ne sait pas comment mettre le carburant. Elle ne sait même pas comment, même écouter sa voiture. Elle ne sait même pas l'écouter. Parce qu'il y a un père de famille de 10 enfants ou de 20 enfants qui s'occupe d'elle. Parfois ici. Ça, c'est de la souillure. Moi, je dis toujours la femme, quand vous êtes dans votre voiture, vous avez fourni des efforts pour l'avoir. Parfois, si vous roulez tête haute, vous ne devez rien à quelqu'un. Ce ne sont pas des petits cadeaux. Non, 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 non. Vous savez que vous allez Pour un travailler. bon petit week-end à Kribi, ça vous fait un petit Yaris. Vous avez, parfois ici, moi je roule dans ma voiture, je ne dois rien à un homme. Je le dis toujours. Parce que vous voyez, il y a des hommes, quand ils vous regardent, ils disent, oh, ici, je peux mystifier cette femme avec telle chose. Parfois ici, moi ça ne me dit rien du tout. Que vous viviez dans le ciel, que vous viviez d'où, du moment où je sais que vous n'avez pas de valeur à mes yeux, je ne vous considère pas. Donc moi je dis toujours que les femmes en entreprise, respectez-vous. Le poste que vous obtenez, que ce poste provienne de votre compétence et non du canapé. Vous allez voir certains directeurs, parfois ici, je vais taire les noms, ils ont des canapés, ils ont même une petite suite dans leur bureau. Oui. Quand vous arrivez, Oui. et c'est quelqu'un qui est dans la justice, quand vous arrivez, vous avez votre problème, vous posez, il dit, asseyez-vous, il est trop gentil, et même à la maison, il ne sait pas dire bonjour à sa femme, mais quand vous arrivez, il dit non, il y a du thé, il y a du jus, ouvrez le frigo. Vous ne connaissez pas la fin. Bon, non, parfois, quand vous arrivez, il est tellement gentil, après, il vous dit, bon, votre problème, c'est quoi? Vous expliquez le problème. Vous dites, vous savez, moi, je ne donne pas gratuitement, hein, parce que moi, je n'ai pas reçu gratuitement. Ah bon? Oui. Et le canapé est là. Ouvertement. Monsieur, il vous le dit, il vous couche dans le bureau. Incroyable. Sur un canapé qui n'est pas le vôtre. Vous n'êtes qu'un passant, puisque les bureaux, que vous soyez directeur, que vous soyez quoi, ce n'est pas votre bureau, c'est pas votre propriété. Comme le disait tantôt Dr. Lémé, vous voyez, le bureau, c'est un temple sacré. Parfois, ici, même ce studio est sacré. N'attirons pas des ondes négatives où nous changeons la vie. Mais il y a des personnes qui utilisent leur bureau. Un directeur qui travaille jusqu'à 20h, il dit qu'il a des dossiers. Quel dossier? Non, jusqu'à minuit. Quel dossier, parfois, ici? Je passe souvent... Mais ça aussi, ce sont des dossiers. Quel dossier, parfois, ici? Et quand il rentre chez lui, il est tellement C'est la nerveux. conscience professionnelle. Il arrive, même si madame n'a rien fait, l'enfant n'a même pas bougé, il bavarde. Parfois, ici. Vraiment... Et des directeurs ou des PDG des entreprises qui rendent leurs entreprises feignantes. Parce que quand vous êtes Et PDG... il n'y a pas que des directeurs. Hein. Oui, je parle aussi Disons des même les présidents simples de chefs. Il y a Oui, les simples chefs de chefs. service qui le font. Oui, il y a les bien sous-directeurs évidemment. qui le font. Il y a les chefs des départements qui le font. Et c'est parce que ce n'est pas une fixation sur les directeurs. Non, parfois ici, même nous sommes en Les journalisme, enseignants, par exemple. même les Voilà. rédacteurs en chef, Les enseignants. là. même les rédacteurs en Les chef. rédacteurs en chef. journalistes Oui, aussi. même Ah bon? les journalistes, oui, ils le font. Hein? Ils commencent à vous taquiner, disent non, tu ne vas pas faire telle chose parce que je vais dire au PDG de... Non, parfois ici. Trafic d'influence. Arrêtons. Ton papier le ne passe trafic. pas au Ton journal. papier ne passe pas. Et aussi, ces filles qui sortent aussi avec des PDG, à un moment, elles deviennent tellement arrogantes. Vous lui parlez,
elle vous insulte, elle vous dit ceci, parce qu'elle s'est dit le soir, elle sera chouchoutée, le directeur, le PDG va dire non, il faut laisser, je vais m'occuper de lui. Parfois ici, toute chose en karma. Tout ce que nous faisons, nous allons payer. Très bien. Donc, promotion canapé, vraiment les dames, soyez dignes, donnons de la valeur à la gente féminine. Arrêtons de nous faire banaliser par les hommes ou être propriété des Balthazar. Ouais. Bonjour parfait, nous sommes le plus 41, hein. Je pense que c'est la Suisse. Bonjour parfait, bonne suite d'émission. S'il vous plaît, demandez à monsieur Evina pourquoi il ressemble tant à Bissok Solo. Ouais. C'est vrai quand même qu'on ressemblait à... Bon, il appelle qu'on vient à Bissok Solo. C'est Bissok Solo. Bissot, solo relatif. Il appelle qu'on vient à Bissok Solo. Il faut poser la question aux téléspectateurs. En passant, je viens vous dire bonjour à Espace Miné et voir comment se passe l'émission lors de mon passage prochainement au Cameroun. C'est Guillaume depuis la Suisse. Il n'y a pas de problème, Guillaume. Autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur? Alors, je vois quelqu'un qui dit là, ce sont les petits hommes qui font souvent cette pression. Merci, hein. Alors, autre message ce matin, promotion canapé ou encore ramasser le caillou. Waouh. C'est vrai que quand on dit quand même ramasser le caillou, oui, ça concerne beaucoup plus les hommes. Ramasser ou bien ramasser la pièce. Pour le subordonné, mais là, accent aigu un muet, l'incompétence et la recherche de la facilité, pour le supérieur, la perversion, conséquence, une société de plus en plus incapable et décadente. À la suite de M. Niemek, peut-être qu'on casse tout. En 2026, j'ajoute que les supérieurs, employeurs ou éducateurs qui se livrent à ce fait s'exposent progressivement au mépris de ceux qui dansent avec eux sur le canapé. Bon début de week-end. C'est Bertrand Amarois qui envoie ce message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour aux démineurs les plus chocos de la capitale. Le médecin là, perfecto, n'aime pas juste le queptu. Le Keptu, c'est quoi? Ils doivent savoir que le secteur de la santé est un noisi du pouvoir de la jupe avec les infirmières et avec les stagiaires infirmières. Ça part encore vite. Et qu'est-ce qu'elle fait? La dernière de notre classe de première espagnole au secrétariat d'une université du 237. Perfecto, le magico-anal ne finira jamais. C'est l'espoir 2000 qui avait bien vu. Les femmes ont pris le dessus grâce à leur dessous. Je dis beaucoup de courage aux maris des femmes en tenue. Félix Ningue, l'ami autoproclamé de Blériot. Laissez les femmes en tenue tranquilles. Hein. Ce sont des histoires. Les femmes de Balthazar là, qui étaient en tenue là. Voilà. C'est une mauvaise publicité qu'on fait aux femmes en tenue. Les femmes en tenue sont ci, les femmes en tenue sont ça. Les autres femmes qui font ces choses dans tous les bureaux là, au Cameroun là et ailleurs, sont-elles en tenue? Non, non, vraiment, je défends les femmes en tenue ce matin. Vraiment, coller la paix aux femmes en tenue. Autre message ce matin, s'il vous plaît, parlez aussi un peu de ces responsables qui transforment leur voiture en hôtel et détournent nos petites. Le phénomène prend de l'ampleur. C'est sûr que toi, tu es en train de régler en compte. Des femmes même qui sont artistes et autres. Voilà. Alors, un autre message. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Je suis Merlin Ananga de Yaoundé 7. Je vous remercie vivement pour cette thématique qui, chaque jour, m'édifie beaucoup. Je souhaite également joindre la chef d'entreprise, Maman Rosine Vandor, si cela m'est permis. Merci et félicitations à tout le panel pour les brillantes interventions. Bon, Madame Vandor est là. Si c'est un cas sérieux, elle va vous écouter, mais si vous venez pour des choses bizarres, c'est sûr qu'elle va vous refouler. Alors, que dit la téléspectatrice? Bonjour, Ondolet Crevette de la modération. Incroyable. Oui, j'ai été chassé de la boulangerie, d'une boulangerie de la place, pour refus d'obtempérer à cette position. Vous avez refusé de vous coucher sur le canapé dans une boulangerie.
C'est oui. compliqué, hein. C'est ça. Allons, je Elle pense, dit. aux États-Unis. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour, parfait ici. Le canapé de la modération. J'ai dit non. Juste pour vous souhaiter un bon week-end dans la paix. Continuez votre travail. Nous vous suivons et encourageons. Amos B52 depuis les États-Unis. Pierre Blérugnemec, nous n'avons plus suffisamment de temps. Nous irons donc au pas de course. Est-ce qu'on peut mettre sur pied un certain nombre de mécanismes, je ne sais pas si le mot mécanisme est fort, pour peut-être pas éradiquer le phénomène, mais pour que le phénomène ne prenne plus autant de l'ampleur, parce qu'elles sont nombreuses qui occupent des places des autres dans des entreprises, parce qu'elles sont passées par des canapés au détriment des compétentes et des compétents. Non, parfait, ça ne peut pas commencer par le bas. Celui qui use de cette méthode lui-même est arrivé là où il est par des voies détournées. Comme a dit Jeanne Vonde tout à l'heure, le grand chef au niveau de la justice, Voilà. qui vous dit que lui-même est passé par là. Voilà, donc c'est un système. Vous avez vu, j'ai indexé l'école. Quand à l'école déjà ce genre de choses peuvent se faire, c'est-à-dire des enseignants s'entendent pour passer à tabac tous leurs élèves ou toutes leurs élèves. Ah bon? Oui, ils s'entendent. Et il se passe même le mot. Tu connais la fille brune de la première A là. Elle est bien. Je suis passé. Je suis passé, il faut prendre. Bon, donc, c'est que la morale est totalement dissolue. Allons au niveau des enseignants du supérieur. Beaucoup de parents n'imaginent même pas ce que certains de ces monstres, parce que certains professeurs d'université sont carrément des monstres entre les mains desquels on a placé des pouvoirs. Un grand nombre d'entre eux, pour diriger ton mémoire. Parce qu'il faut dire, nous avons accusé les femmes, mais certaines sont contraintes. On a enregistré un professeur d'une école supérieure au Cameroun qui harcelait la femme d'un homme public dont il dirigeait le mémoire. Incroyable. Quand vous voyez le professeur Pondy a sorti un ouvrage, Les NST, le harcèlement en milieu universitaire, les notes sexuellement transmissibles. beaucoup d'entre eux se servent de ce petit pouvoir. Ils disent que comme nous, on n'a pas le gombo, vous êtes notre gombo. On peut bloquer ton mémoire ou ta thèse pendant des C'est années. vrai que Blériot, ce que vous dites là est vraiment pertinent. Moi, j'ai reçu plusieurs plaintes au niveau de nos universités. Les femmes, les filles dans les universités en souffrent. Pour que celles-là soutiennent en master, en doctorat même, alors c'est autre chose. Non, mais- Le directeur des thèses veut que tu passes. Celui-là veut que tu passes. Tous les professeurs là te font Attendez, un chantage. vous allez, à partir même des aînés, vous savez être seulement maîtresse d'école primaire. Tout le gratin là, qui est dans Repasser. ton bureau Ouais, le membre de Chacun jury. du membre du jury te dit que, mais, tu sais, il y a la dernière note qui te manque là. Voilà. On m'a mis dans Et ton- la note là te manque vraiment. on m'a mis dans ton jury. Nous sommes dans une société profondément malade. Que les gens assument leur volonté d'être polygames comme je le fais. C'est-à-dire, vous épousez les femmes, mais n'allez pas profiter oui. des femmes, des gens. Vous savez, moi, lorsque j'ai une collègue qui montre de la faiblesse vis-à-vis de moi en entreprise, soit parce que j'ai telle ou telle facilité, vous savez à qui je pense? Non. Quand je refuse de lui faire la colla, je dis aux collègues souvent, pourquoi je refuse? Je pense à mes femmes dans des autres bureaux. Je me dis, ben, Est-ce que c'est la même chose quand si un autre voulait aussi profiter peut-être de telle faiblesse, alors mettez-vous en tête, vous qui allez avec les femmes des gens parce que vous avez peut-être un peu plus d'argent. Non. Ou bien parce que vous avez Vous une avez position une de position de pouvoir. pouvoir. En temps, pendant que tu le fais, ta femme est peut-être aussi dans un bureau. Et comme le karma reconnaît la maison de chacun, même si tu déménages, là-bas aussi, on est en train de la labourer. Donc, non, il faut être sérieux et il faut que nous revenions à la morale publique. Et c'est les chefs qui doivent initier cela. On va aller plus loin, je compte. Les autres autorités administratives, vous avez pas... Vous voyez une autorité administrative qui bloque le service d'une femme. Tout simplement parce qu'elle n'a pas donné. Moi, je suis au courant d'un cas précisément. Hein. Pour l'instant, même, nous sommes encore en train de taire le nom de ce sous-préfet qui est en train de polluer la vie d'une autre responsable hein, au niveau véritablement de sa circonscription administrative parce que le sous-préfet exige à cette autre responsable dame d'avoir des rapports sexuels avec lui. Bon. Et comme la dame ne veut pas, il fait un effort de bloquer le service de cette dame. Oui, mais moi, je sors par un conseil. Les dames,
nous sommes dans un monde de plus en plus interconnecté. Je vous invite à piéger les chefs qui vous harcèlent. Utilisez votre intelligence pour les piéger. Nous, on va se charger de les exposer. Quand vous avez déjà les éléments, c'est bien. Vous lui dites, donc, bon, mon chef, maintenant, chantage pour chantage. Maintenant, toi, tu vas signer tous mes dossiers. Hein? Sinon, tu vas signer tous mes dossiers désormais. Tout à fait. Piégez ces hommes-là qui vous harcèlent. On fait comment? Tu dis quoi? Et quelquefois, même quelques-uns sont même incapables de... Ne voit pas seulement que les gens cherchent les femmes. Il y en a même qui ne peuvent rien faire. Quand la femme finit même par dire je te donne, il gâte encore le travail. Faible. Merci Blériot. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Hein. On dira merci au docteur Oleme qui était encore là ce matin pour nous dire bonjour à sa manière. Merci à Jeanne Rosine. Hein. Merci à Pierre Blériot. Merci à Rodrigue. Nous vous donnons rendez-vous dimanche à partir de 11h30. Et ce sera pour le grand débat de la semaine. Libre expression comme d'habitude avec ses invités de très haut vol, tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine. Hein. Une question avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?